Bonjour, mesdames et messieurs. Ce matin, on voudrait souligner une occasion spéciale parce que c'est l'occasion de la fête des mères. En même temps, on veut souhaiter la bienvenue et la bonne fête à toutes les mères de façon élargie. Et ce matin, ça va être notre sujet qu'on va traiter, qu'on va regarder d'une façon plus particulière. Peut-être juste un petit peu avant de commencer, juste rappeler, pas que je l'oublie, une annonce que la semaine prochaine, pour les gens de l'Église, les membres, ça va être la réunion annuelle en 2 phases, le matin et le soir. Mais on vous invite à être au rendez-vous. Ce matin, c'est l'occasion spéciale, la fête des mères. On voudrait le souligner. Et ce que je vais dire ce matin, ça pourrait s'adresser à tout le monde. Mais ce matin, j'aimerais ça m'adresser particulièrement aux mères de toutes les catégories, mais aussi de façon élargie à toutes les femmes. Parce que je crois que ce matin, Dieu voudrait vous dire quelque chose. Parce que vous, les mères et les femmes, vous avez le droit de savoir ce que Dieu pense de vous. Et que Dieu, ce matin, voudrait s'adresser à vous d'une façon spéciale. Pour que vous connaissiez, vous qui connaissez peut-être pas encore ce Dieu de la Bible qu'on regarde souvent lorsqu'on vient ici à l'Église ou dans d'autres églises évangéliques, mais aussi pour vous, mesdames, qui connaissez ce Dieu de la Bible, parce que c'est quand même bon de se rappeler et de prendre conscience combien Dieu aime les femmes et combien il s'est préoccupé des femmes et des mères. Il vous aime, le Dieu de la Bible. On continue. J'aimerais ça peut-être commencer avec ce fameux verset que ceux qui sont habitués de lire dans la Bible, le Jean 3,16, on le lit et on l'applique souvent au niveau personnel à des gens. Et on pourra lire une première lecture, puis ensuite on va l'appliquer d'une façon spéciale ce matin. Et le texte nous dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, on va regarder à qui on aimerait l'appliquer ce matin. Et on va le relire de façon différente. C'est un texte, une phrase qui est très percutante. « Car Dieu a tant aimé les mères et les femmes qu'il a donné son Fils unique afin que les mères et les femmes croient en lui ne périssent point, mais que les mères et les femmes aient la vie éternelle. » Et ce matin, ce texte s'adresse à vous, mesdames, les mères et les femmes de façon générale. Et j'aimerais ça que vous attardiez de façon spéciale, considérant que Dieu, ce matin, veut vous parler à vous. On continue dans un autre texte aussi qui est très important. Toute femme a besoin de sécurité, toute femme a besoin de stabilité émotionnelle et autres. Et la Bible nous parle aussi d'un autre texte, dans la lettre aux Romains, qui dira ceci: « Quand on connaît Dieu, quand on est relié à Dieu directement par la foi et que Dieu est relié à nous, après cela, alors il y a un amour resserré très fortement. Et un texte nous dit ceci: « Qui nous séparera de l'amour de Christ ou de Dieu? Serait-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et qui continue à le faire lorsqu'on le connaît, il nous démontre cet amour-là. On continue toujours dans ce même texte: « Car j'ai l'assurance ou la certitude ou la sécurité que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. » Et peut-être on pourrait parler de la COVID-19 et encore bien d'autres choses dans lesquelles on vit présentement. « Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il a manifesté son amour en envoyant son propre Fils ici-bas sur terre. Et ça, c'est un geste d'amour vers vous, mesdames, les mères et les femmes en général. Si Dieu est attaché à nous comme ça, il est fortement attaché à vous. Le Dieu créateur, d'abord. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde, il a créé les êtres humains. Et il nous dit que
vous, mesdames, vous avez été créées à l'image de Dieu. Et ça, c'est un lien d'attachement qu'il y a d'abord entre vous et Dieu. Entre le Dieu créateur et les femmes, il y a un lien d'attachement parce que vous avez été créés à l'image de ce Dieu-là lorsqu'il vous a créé. Il n'y a rien d'autre dans la nature, dans la création, les étoiles et autres, qui ont été créés semblables à l'image de Dieu. Mais l'être humain, la femme que vous êtes, a été créée à cette image-là. C'est un point très important. Un autre point aussi que j'aimerais ça que vous puissiez considérer, c'est celui-ci, c'est que ce Dieu créateur-là, il est appelé dans la Bible, il est appelé un Père. Donc, on change un peu d'échelon. Quand on considère le Dieu créateur, on a tendance peut-être à le considérer un peu comme le Dieu organisateur. Il crée des choses, il organise des choses, il planifie des choses, un Dieu un peu occupé, distant. On peut croire même que ce Dieu-là existe. Mais ce Dieu-là rajoute des titres à son nom, et l'un des titres très importants, c'est le titre de Père. Sous-entendant que ce thème-là, ça parle de relation. C'est pas juste un titre comme n'importe quel autre titre qu'on pourrait dire, mais il y a un lien directement, s'il veut être notre Père, s'il veut être votre Père, mesdames, c'est parce qu'il y a une intention de relation et d'une relation intime avec vous. Comme un père voudrait avoir une relation avec ses filles. Et parfois, il m'est arrivé dans mon coin, je viens de la Mauricie, moi, puis j'entends parfois aux nouvelles, j'entends parler de certains parents qui ont perdu leurs enfants. De façon momentanée, de façon courte, moyenne ou plus longue. Puis parfois, il y a des parents qui ont perdu leur enfant puis ils ne l'ont jamais retrouvé jusqu'à date. Et parfois, les gens vont faire un peu de la documentation autour de cela et on peut facilement comprendre et saisir les parents qui sont extrêmement bouleversés parce qu'ils perdent leur enfant et qu'ils ne peuvent pas les retrouver. Ils vont faire tous leurs efforts, ils vont investir de leur temps pour tenter de retrouver leurs enfants. Et j'aime ça lorsque je pense à ça, prendre cet exemple-là, humain, que l'on connaît, qui nous bouleverse lorsqu'on s'y attarde, et parfois on aime quasiment mieux ne pas trop s'y attarder, et l'appliquer au Père, Dieu créateur, le Père. Parce que lui, il cherche ses enfants qu'il a perdus. Dieu le Père a des émotions, des sentiments comme vous, mesdames, en tant que mère ou en tant que femme, parce qu'il vous a créé. Il a ces sentiments-là lorsqu'il recherche ses enfants, lorsqu'il va avoir un contact avec ses enfants. On continue. Un autre exemple aussi dans la Bible, une histoire que beaucoup de gens connaissent, je pense que la plupart d'entre nous on connaît, c'est l'histoire du Fils prodigue. Ceux qui ne savaient pas, c'est une histoire qui vient de la Bible. Vous pourrez la retrouver dans la Bible si jamais vous avez une Bible entre les mains, que vous l'allez voir par curiosité dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est là que vous allez avoir l'histoire aussi avec d'autres petites histoires. L'histoire du Fils prodigue. On ne lira pas tout le texte, il est assez long. Je vous fais un court résumé. Et c'est Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu directement, qui a inventé cette histoire-là pour faire comprendre différentes vérités. Puis il y en a une qui ressort du texte et que je voudrais m'attarder. Et c'est l'histoire d'un père qui a deux fils. Et l'un de ces deux fils-là dit à son père, « Donne-moi mon héritage. J'aimerais avoir mon héritage tout de suite. » Et quitter la maison. Et son père décide de lui donner son héritage tout de suite. Il lui donne son héritage, son argent, et ce fils-là quitte la maison. Puis il s'en va à l'extérieur, puis il va dilapider tout son argent qu'il a, en bon québécois, en foirant de toutes sortes de façons. Et un jour, arriva ce qui devait arriver, le fils n'a plus d'argent. Il doit se retrouver dans la misère, en train de travailler, soigner des porcs, des cochons, alors que pour lui, c'était dégradant de faire ce geste-là. Il n'a même pas quoi gagner pour se nourrir lui-même, il ne fait même pas manger la nourriture des cochons. Et là, il rentre en lui-même, il réfléchit, puis là, il fait un effort, puis il se rappelle de où il venait. De son père, de l'état où il était, à quel point il était bien, puis bien traité. Et là, il décide, tout d'un coup, je vais retourner voir mon père, puis je vais lui demander pardon.
Puis il avait conscience que Dieu était présent là, dans cette situation-là. Fait qu'il part et retourne vers son Père. Et dans le texte, il y a des choses qui ne sont pas écrites, qui sont évidentes, qui sont là. Et on arrive avec les phrases qui sont là. Et le Père de loin, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Pensons à un père, mais pensons aussi à une mère. Et il courut se jeter à son cou et il le baisa. Et c'est évident que son fils n'était pas beau à voir. À première vue, on ne l'aurait peut-être pas serré dans nos bras. Il était peut-être beaucoup sale, peut-être beaucoup de microbes, etc. Puis à deuxième vue, peut-être qu'on ne l'aurait peut-être pas embrassé. Mais le père, lui, rempli et ému de compassion, il ne pose pas de questions. Il le serre dans ses bras parce qu'il l'a retrouvé. Le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Puis là, il voulait dire autre chose, parce qu'on le voit dans le texte un peu avant, si vous allez lire, pour aller le regarder. Et là, son père va prendre la parole, puis il va le couper dans son discours, puis il va dire, « Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite une belle robe, et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au nez, des souliers aux pieds, amenez vos gras, tuez-le, mangeons, et réjouissons-nous. Car mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Puis on ne lira pas le reste de l'histoire, vous pourrez aller la lire. Mais juste pour s'attarder, que je voudrais vous faire comprendre, mesdames, que le Dieu du ciel, le Dieu qu'on peut appeler Père si on le veut, a des sentiments, des émotions énormes à votre égard. Un peu à l'image de la description que Jésus nous fait de ce Père-là. Son Père a pu décider dans sa tête, dans son cœur, d'ignorer son Fils. De dire, tu n'es plus mon Fils, tu ne seras plus jamais mon Fils. Ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est évident que déjà, il attendait son Fils. Il s'inquiétait de son Fils. Il le regardait pour voir s'il reviendrait depuis longtemps. Et lorsque son Fils s'est présenté dans le décor, alors là, le reste a déboulé. Jésus, dans la Bible, nous décrit ça pour nous parler de l'état d'âme de Dieu le Père. Dieu est fortement attaché à vous. Dieu le Père avec un cœur de mère. Une expression qui est revenue dans beaucoup de commentateurs en rapport avec le Dieu de la Bible. Dieu, qu'on peut appeler Père lorsqu'on le connaît, mais qui a un cœur de mère lorsqu'on l'expérimente. N'est-ce pas lui qui a créé l'homme et la femme? N'est-ce pas lui qui a créé le Père et la mère? Alors, s'il les a créés à son image, c'est parce qu'il a tous les effets de cette personnalité, de ses attributs, de ses sentiments, de ces deux personnes-là en lui. Et vous particulièrement, mesdames, les mères et les femmes. J'aimerais ça aussi m'adresser à toute catégorie de mères. Parce que je crois vraiment que c'est Dieu qui, ce matin, de façon spéciale, à cette occasion de la fête des mères, voudrait s'adresser à vous, les mères. Toute catégorie de mères. Puis je vais oser le faire parce que je crois que Dieu veut oser le faire. Je voudrais m'adresser, puis je vais peut-être en oublier, mais je vais essayer de m'adresser à toute catégorie de mères. Et je veux que vous compreniez que ce matin, Dieu vous regarde vraiment dans les yeux. Dans toute sa pensée et son cœur est dirigé vers vous. Puis je vais citer des catégories de mères. Sans exception, Dieu vous aime. Des mères parfaites, il n'y en a pas. Au même titre qu'il n'y a pas de père parfait sur la terre, des mères parfaites, il n'en existe pas. Il y a des mères qui sont des modèles, des exemples à suivre, auxquels on peut s'inspirer. Des personnes, des mères qui ont réussi dans la vie. Et des mères aussi qui n'ont pas réussi dans leur rôle de mère. Des mères qui travaillent dur aussi en tant que mère. On a toute la gamme aussi des mères monoparentales. Et on comprend, on saisit quand on la côtoie combien c'est difficile d'être une mère, d'être monoparentale, de travailler, puis etc., de tout gérer tout seul. Dieu, ce matin, vous regarde, est attentif à vous, mesdames, à vous, les mères, dans ces situations-là. Des mères qui ont été ou qui sont malades. Des mères qui ont été limitées ou qui sont limitées.
et que ça a causé des conséquences. Et j'oserais même aller encore plus loin. Même les mauvaises mères. Dans les causes que ça n'a pas toujours bien été, que ça a même été très mal, que ça a mal tourné. Parce que les mères, parfois, peut-être, ont fait des mauvais choix pour eux, et ça a eu des conséquences sur eux en tant que mères et sur leur famille. Et peut-être que d'autres ont fait des mauvais choix et ça a eu des conséquences sur eux, dans leur vie et dans leur famille. Et ça a mal été. Je ne voudrais pas oublier non plus toutes les mères, peu importe dans leur enfance ou plus tard, ou différentes façons, qui ont subi des abus autour d'elles, qui sont devenues des victimes de violence, de vol, d'injustice. Toute catégorie de mères, on rajouterait ceux des mères qui sont victimes de la boisson, qui sont dans la drogue et qui ont réagi à toutes sortes de situations avec violence, qui ont été des mères dures et qui sont des mères dures même présentement, des mères qui sont devenues des mères méchantes ou des femmes méchantes. Et j'oserais même jusqu'à dire des mères peut-être qui ont abandonné leur enfant pour toutes sortes de raisons. Peu importe. La liste pourrait peut-être être très longue. Celles qui ont subi des avortements, qui ont choisi d'être avortées. Avec tous les sentiments, les émotions aussi qui vous habitent présentement. Ce matin, je vais me répéter, je vais le redire, ce matin, Dieu veut s'adresser à vous d'une façon toute spéciale. Et il veut vous dire, peu importe ce que vous avez fait ou pas fait. Dieu, ce matin, il vous aime. Il est ce Père céleste avec un cœur de mère et qui vous aime. Il ne vous donnera peut-être pas une fleur ou un bouquet de fleurs. Et moi, je ne pourrais pas le faire à cause qu'on est tous isolés présentement, à cause du confinement. Mais Dieu veut par moi, par mes paroles, vous dire. Et Dieu sait combien les femmes, de façon générale, sont sensibles aux paroles, qu'il vous aime avec un amour incomparable. J'aimerais ça aussi que vous preniez le temps de vous attarder à analyser un peu les fausses images que vous pouvez avoir de ce Dieu céleste, de ce Dieu de la Bible. Parce que les circonstances ou les gens peut-être autour de vous, ou peut-être au niveau religieux, on vous a donné une mauvaise définition de ce Dieu-là. Un faux Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire, vous mentionner qu'il y a ce Dieu céleste qui est un Père avec un cœur de mère qui vous aime présentement. À un tel point qu'il est venu vers vous. Il est venu ici-bas sur terre à travers son Fils qu'il a envoyé en chair et en os, qui a été prêt à mourir pour vous, mesdames. Pour vous, toutes les catégories de mères et de femmes. Il a accepté de le faire par son Fils parce qu'il voulait démontrer qu'il vous aimait. Quelle est cette sorte d'amour? Eh bien, je prendrai le temps peut-être de lire un texte sans vous le montrer parce que ce texte est un peu long. Mais dans la Bible, il y a un texte qui prend la peine d'essayer de décrire l'amour de ce Dieu-là. Mais il l'a décrit d'une façon spéciale. Et voilà de manière qu'il va le décrire. Parfois, certaines traductions vont employer le mot amour ou le mot charité. Je vais tenter de prendre le mot amour. Et l'action, la réaction de cet amour-là, lorsque Dieu l'exprime de différentes façons, voilà à quoi elle peut ressembler. L'amour de Dieu, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périra jamais. Le grand amour, l'amour avec un grand A qu'on entend si souvent dans des chansons, cet amour-là, il existe. Et il existe dans ce Dieu des cieux. Le Dieu que la Bible nous parle. Le Père céleste avec un cœur de mère. Envers vous, mesdames, peu importe qui vous êtes,
peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe ce que vous avez fait ou n'a pas fait, Dieu vous aime, avec cet amour-là qu'on vient de regarder. Il y a un texte aussi dans l'Ancien Testament qui va dire ceci: « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant ne demeure pas auprès de toi. » Ou encore, « La méchanceté ne demeure pas auprès de toi. » Pourquoi? Parce que Dieu y est bon, parce que Dieu est amour. Et le méchant ou la méchanceté ne peut pas cohabiter avec Dieu, ne pourra pas rester là parce que Dieu, il est bon. Puis j'aimerais ça le spécifier, puis le répéter, puis recogner sur le marteau pour être capable d'essayer de vous convaincre que Dieu a un vrai amour pour vous. Pas un amour détourné, un amour par motif d'intérêt déguisé. Le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Il est un Dieu qui aime plein son cœur, plein d'amour vers vous, avec des actions et des gestes incalculables. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Pour vous, mesdames, pour qu'il paye à votre place tous les torts ou les erreurs que vous pouvez avoir fait. Parce qu'il vous aime. Et il veut vous parler de cet amour-là ce matin. Il veut que vous sachiez, que vous l'entendiez et que vous sachiez qu'il vous aime. Et qu'il veut avoir contact avec vous. Si vous connaissez déjà ce Dieu-là, arrêtez-vous ce matin, mesdames. Rapprochez-vous de ce Dieu-là, de ce Père-là, et refaites contact encore plus avec son amour. Si vous ne le connaissez pas, je suis content ce matin de pouvoir vous en parler. Ça existe, cet amour-là. Ça existe, ce Dieu-là. Et je vous propose, allez faire contact avec lui. Pour apprendre au moins à le connaître, pour pouvoir choisir après. On va continuer avec ceci. Qui suis-je? Et si jamais on choisit d'avoir un contact avec ce Dieu-là, si jamais on choisit de connaître ce Dieu-là, alors Dieu nous parle et Dieu s'adresse à nous autres. Il va y avoir comme une métamorphose qui va se produire. Tout être humain, mais vous, mesdames, particulièrement, si vous vous approchez de Dieu par Jésus, si vous demandez pardon à Dieu, et si Dieu vous pardonne, il va le faire, il veut le faire, alors Dieu va déposer des choses en vous. Il va vous transformer. Il va vous donner des cadeaux. Et vous allez devenir une autre personne. Élevée, en haute estime. J'aimerais ça vous présenter une liste de ce que Dieu pense de vous, mesdames, les mères et les femmes, de toute catégorie, lorsqu'on devient enfant de Dieu, enfant de ce Père-là. Et c'est ma femme qui va vous lire une liste de toutes ces catégories, identités que vous pourriez avoir ou que vous avez présentement. Et c'est bon de se les rappeler. Ma femme va vous les lire tranquillement. C'est un résumé puis elle va pouvoir vous le transmettre aussi sur Facebook avec toutes les références de la Bible. Mais elle va juste faire un résumé à chaque étape, chaque nom, chaque titre, lentement. Ils sont nombreux. Je tenais ça parce que ça va être une voix de femme qui va s'adresser à vous. Vous pourrez peut-être fermer les yeux pour bien écouter. Mais prenez le temps d'entendre ou de voir. Sinon, peut-être le lire à l'écran. Merci. Je reviens tantôt. Qui suis-je? Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis une enfant de Dieu. Je fais partie du vrai sceptre. Je suis un canal de la vie de Christ. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Dieu est spirituellement mon Père. Je suis co-héritière avec Christ. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. Je suis unie au Seigneur et je suis un seul esprit avec lui. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis réconciliée avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation. Je suis une fille de Dieu. Je suis un en Christ.
Je suis une héritière de Dieu parce que je suis une fille de Dieu. Je suis une sainte. Je suis l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, née de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Je suis concitoyenne des saints, membre de la famille de Dieu. Je suis juste et sainte. Je suis une citoyenne des cieux, assise dans les lieux célestes dès maintenant. Je suis cachée avec Christ. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie. Je suis choisie par Dieu, sainte et bien-aimée. Je suis une fille de la lumière et non des ténèbres. Je suis une sainte participante à une vocation céleste. Je suis une participante du Christ, je partage sa vie. Je suis une des pierres vivantes de Dieu, édifiée en Christ, pour être une maison spirituelle. Je suis membre de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Je suis une étrangère et une voyageuse dans ce monde dans lequel je vis temporairement. Je suis une ennemie du diable. Je suis une enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra. Je suis née de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas me toucher. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu, j'ai été justifiée, complètement pardonnée et rendue juste. Je suis morte avec Christ, je suis morte au péché, comme puissance sur ma vie. Je suis libre de la condamnation. J'ai été placée en Christ par l'action de Dieu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les choses que Dieu m'a données librement. J'ai reçu la pensée de Christ. J'ai été rachetée à un grand prix. Je ne m'appartiens pas. Je suis à Dieu. J'ai été établie, ointe et scellée par Dieu en Christ, et j'ai reçu le Saint-Esprit comme gage de mon héritage futur. Parce que je suis morte, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ. Je suis rendue juste. J'ai été crucifiée avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant est la vie de Christ. J'ai été bénie de toute bénédiction spirituelle. J'ai été élue en Christ avant la fondation du monde pour être sainte, et je suis sans tache devant lui. J'ai été prédestinée, déterminée par Dieu, à être adoptée comme fille de Dieu. J'ai été rachetée et pardonnée. Je suis bénéficiaire de sa grâce abondante. J'ai été rendue à la vie avec le Christ. J'ai été ressuscitée et je suis assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai un accès direct auprès de Dieu par l'Esprit. Je peux m'approcher de Dieu avec audace, liberté et confiance. J'ai été délivrée du royaume gouverné par Satan et transférée dans le royaume de Christ. J'ai été rachetée et pardonnée de tous mes péchés. Ma dette a été annulée. Christ lui-même est en moi. Je suis fermement enracinée en Christ et je suis maintenant édifiée en lui. Je suis épanouie en Christ. J'ai été enterrée, ressuscitée et rendue vivante avec Christ. Je suis morte avec Christ et je suis ressuscitée avec Christ. Ma vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, Christ est ma vie. J'ai reçu un esprit de puissance, d'amour et d'autodiscipline. J'ai été sauvée et mise à part pour l'œuvre de Dieu, seule. Parce que je suis sanctifiée et unie à celui qui sanctifie, il n'a pas honte de m'appeler sœur. J'ai le droit de venir avec confiance devant le trône de Dieu pour trouver miséricorde et grâce quand je suis dans le besoin. J'ai reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Par elles, je deviens participante à la nature divine. Et voilà, toute une description. Pour vous, mesdames, ceux qui sachiez ces choses-là, je crois que c'est quand même percutant d'entendre ces choses-là. Peut-être que vous ne pensiez pas du tout que c'était aussi abondant que ça. Mais la liste, elle était longue.
mais soyez sûrs et certains qu'elle est vraie. Et ça vient d'un livre, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Si jamais vous voulez aller consulter ce livre-là, et ça vient faire, entre autres, à l'intérieur de ce livre-là, un condensé de cette liste en rapport avec l'identité que vous, mesdames, vous avez de Dieu, qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire la lettre que Dieu vous a écrite personnellement, les mères et les femmes. Ce même livre-là qu'on va retrouver dans les hôtels et motels, qu'on peut consulter, qu'on peut regarder. Dieu vous a en très haute estime. Et ceux qui ne savaient pas cela, et ceux qui ne connaissaient pas ces vérités-là, alors là, je vous le dis, je vous le mentionne, et la Bible le dit, non seulement Dieu vous aime, mais il veut vous avoir avec lui. Il veut vous donner une nouvelle identité qui correspond à lui. Il veut vous avoir avec lui, présentement. Il veut vous avoir avec lui pour l'éternité dans les lieux célestes, physiquement avec lui. Il veut que vous deveniez sa fille. Il veut vous adopter et vous donner tous ces attributs, ces qualités-là qu'on a énumérées. J'aimerais ça peut-être renchérir cette idée-là, que Dieu le Père a un cœur de mère et qu'il est fortement attaché à vous. Je vous raconte l'histoire d'un feu de forêt qui a eu lieu. Je ne sais pas trop où, c'est l'histoire dans un livre qu'on a trouvé. Et lorsque le feu de forêt a été terminé, les gens ont retourné sur les lieux pour aller voir les dégâts que ça avait produits. Et à quelque part, dans un chemin, dans les bois qui avaient été calcinés, brûlés beaucoup, il y avait comme une tache noire devant eux, puis ils se sont avancés pour aller voir la tache. Et tout d'un coup, quelqu'un a donné un coup de pied sur la tache qui était calcinée, puis ça l'a viré à l'envers, ça s'est bousculé, puis en dessous, il y avait 4 petits poussins qui se sont enfuis. Et l'objet qui était par-dessus eux, c'était leur mère poule. C'était un oiseau. Eux, ils pensaient que c'était une poule qui avait couvert les petits de ses ailes, de son corps, pour les protéger. Et que lorsque le feu est devenu tellement intense que ça a commencé à brûler la poule, elle a décidé de rester là. Alors que normalement, les oiseaux, les poules, ces choses-là, lorsqu'il y a un feu, ce sont les premiers à quitter les lieux. Mais cette poule-là, cet oiseau-là, a décidé de protéger ses petits. Elle a même décidé de se laisser brûler, de mourir pour protéger ses petits. Et ça a marché. J'aimerais ça vous mentionner que Dieu, que le Créateur qu'on appelle le Père, qui a un cœur de mère, a dit un jour par son Fils, ici-bas sur terre, lorsqu'il l'a envoyé sur terre, il s'est exprimé par lui, puis il a dit aux gens qui étaient devant eux, combien de fois j'ai voulu vous garder, vous protéger, vous rassembler, comme une poule de ses ailes veut recouvrir ses petits pour les protéger. Je le dis dans mes mots, mais c'est ce que Jésus a exprimé. Et il leur a mentionné, vous ne l'avez pas voulu, vous vous êtes enfuis. Mais comme une poule, j'ai voulu vous protéger, vous garder. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas mauvais, là, cette expression-là. Bien au contraire. Et ce Dieu-là s'exprime encore aujourd'hui pour vous, mesdames. Toute catégorie de mères, toute catégorie de femmes, il vous dit qu'il veut être comme une poule, pour vous. Il veut vous couvrir, vous protéger, vous aimer, vous donner des bienfaits. Pour vous. Et c'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a été mourir sur une croix pour vous donner accès à ce Père céleste-là qui a un cœur de mère. Je mentionnerai quelques autres paroles aussi qui viennent de la Bible, entre autres. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Paul, l'apôtre Paul, qui est devenu un des disciples de Jésus par après. Et c'était un homme qui était d'abord un homme très, très dur, un homme avec un cœur très dur,
une vie très dure, un langage très dur, dans sa tête, dans son cœur, c'était dur. Et un jour, Dieu a croisé sa vie. Puis un jour, Dieu a transformé sa vie. Et un jour, Dieu a changé sa pensée, son cœur, ses paroles. Tout a changé dans cet homme-là. Et un jour, il a pu s'adresser à des gens, alors que lui persécutait des gens, alors que lui faisait mourir des gens. Il s'est adressé à des personnes, puis il aura pu leur dire des paroles semblables à ceci. Je vais vous les lire brièvement. Et ce sont tous des paroles qu'on peut retrouver dans la Bible, qui dira ceci. Ainsi parle l'Éternel. Paul va dire ceci. Il voulait s'exprimer à des personnes avec une douceur, une bonté, et soulignant que le modèle de douceur et de bonté, il l'a eu par le bienfait de son Fils Jésus. Donc la bonté et la douceur qu'il avait de Dieu le Père à travers son Fils qui était maintenant dans sa vie, il était capable de l'exprimer parce que Dieu était son modèle. Il va redire aussi à un autre endroit, il va dire, Dieu le Père a pris à un homme, a transformé un homme comme l'apôtre Paul qui a été très dur avant. Il l'a transformé à tel point qu'il a pu dire à des gens qu'il les chérissait avec la tendresse de Jésus ou la tendresse du Père de Jésus, transférée en lui. Et lui, il était capable de la transférer aux gens qui étaient autour de lui. Un texte dans l'Ancien Testament va dire aussi, en parlant de ce Dieu-là, en parlant de ce Dieu qui est un Père avec un cœur de mère, il va dire ceci, « Ainsi parle l'Éternel, vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Et dans le Nouveau Testament, il va reprendre cette expression-là, disant que le Père, que Dieu est le Père de toute consolation. Mesdames, les mères, toutes les mères qui écoutaient ce message, toutes les femmes qui écoutaient ce message, c'est un cadeau que je veux vous faire, mais que Dieu veut vous faire par moi. Dieu vous aime et Dieu veut se faire connaître à vous. Puis il veut que vous le connaissiez. Vous avez le droit de savoir, vous avez le droit d'entendre ces choses-là. Vous avez le droit de connaître ce Dieu-là. C'est votre droit, au même titre que bien d'autres le connaissent présentement et ou l'ont connu dans le passé. On va terminer là. J'aimerais ça, vous souhaiter en terminant une bonne fête des mères, mais aussi une bonne fête à toutes les femmes, peu importe la catégorie que vous êtes. Le cœur de Dieu est tourné vers vous aujourd'hui d'une façon spéciale. Et soyez sûrs et certains, puis je me répète parce que je sais que bien souvent, tant de femmes ont été déçues de l'amour de toutes les sortes. Dieu vous aime, puis il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. On finit avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ces paroles, ces quelques paroles ce matin, qui sont beaucoup plus nombreuses, Seigneur, dans ton livre, dans cette lettre que tu nous as gardée, protégée jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on peut lire cette bienheureuse lettre, cette merveilleuse lettre. Tu nous parles de toi, de ton cœur pour nous, de ton cœur pour les femmes aujourd'hui, pour les mères aujourd'hui, peu importe leur situation. Tu aimes les femmes, Seigneur, tu aimes les mères, peu importe ce qu'ils ont fait. Et tu veux les serrer dans tes bras. Non seulement spirituellement, mais tu veux les serrer dans tes bras un jour physiquement. Et c'est possible. C'est possible. Seigneur, bénis ces paroles dans le cœur de toutes les femmes qui vont l'entendre. Manifeste-toi, Seigneur. Tu l'as fait par ton Fils lorsque tu l'as envoyé si bas sur terre. Mais je voudrais te prier que tu puisses le faire dans la vie de toutes ces femmes, Seigneur. Tous ceux qui vont entendre ce message. Manifeste-toi à eux, Seigneur. Attire-les. Montre-leur le chemin. Qu'ils puissent te connaître s'ils ne te connaissent pas. Expérimenter, Seigneur, qui est ce Père parfait avec un cœur de mère. D'être libérés de leurs fardeaux, de leurs erreurs, de leurs gaffes, de leurs péchés, du mal qui les habite. Être transformés. Avoir une nouvelle identité au diapason que tu leur donnes, Seigneur.
que tu veux leur donner ou que tu leur donnes présentement à certaines. Cette longue liste, Seigneur, ne vient pas comme une feuille au vent. Tu as pris la peine de les faire écrire dans ton livre pour leur dire que s'ils veulent, ils sont vraiment comme cela. Cette nouvelle identité qui peut nous venir de toi, Père Jésus. Bénis ces paroles. Et c'est au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est encore aujourd'hui disponible pour devenir notre Sauveur et Seigneur, et celui par lequel on peut vraiment connaître ce Père céleste avec un cœur de mère. Amen. Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne
sans mérite, mais